Ces interactions sont à la base de nombreux processus physiques et chimiques. Les applications des études sur les collisions atomiques et moléculaires sont vastes. En physique des plasmas, en spectroscopie, en technologie des lasers, en chimie, où elle aide à comprendre les réactions complexes et à optimiser les procédés industriels. En biologie et médecine, elles sont utilisées dans le développement des technologies de radiothérapie pour le traitement des maladies ou la précision dans l'interaction des rayons avec les cellules est cruciale. Ainsi, les études sur ces collisions contribuent à des avancées dans de nombreux domaines scientifiques et technologiques. Pour commencer, je vais donner la parole à Monsieur le chef de département de physique. أولاً أرحب بكم في هذا الشرح العلمي وهذا الملتقى العلمي. Donc, je vous souhaite la bienvenue au sein de notre université pour assister à notre conférence portée sur les collisions atomiques et moléculaires, théorie et application. Cette conférence sera animée par des acteurs nationaux experts en la matière, notamment la physique théorique, physique atomique et moléculaire et la physique médicale. La conférence traite les phénomènes physiques et chimiques induits lors des collisions de projectiles chargés avec des cibles atomiques et moléculaires. L'objectif principal de la conférence est de permettre donc l'échange d'informations entre les chercheurs dans ce domaine. Applications biomédicales donc, seront considérées en priorité. Cela permettra de réunir la communauté des chercheurs en physique atomique et moléculaire, en particulier ceux qui travaillent dans le domaine des collisions de particules chargées avec les cibles atomiques et moléculaires. L'intérêt sera principalement donc, porté sur les recherches au niveau théorique et expérimental, en particulier sur les molécules donc, composant la matière biologique qui sont devenus des domaines d'études stratégiques dans les diverses applications telles que la radiothérapie en médecine. Donc tout d'abord, je remercie l'assistance ici présente pour cette cérémonie d'ouverture. Donc je tiens à rappeler brièvement que concernant les collisions, toutes les informations au niveau microscopique sont obtenues à partir des expériences de collision, soit au niveau atomique, au niveau nucléaire ou bien au niveau beaucoup plus fondamental. D'ailleurs, une particule qui a été prédite durant les années 60, le boson de Higgs, d'accord, c'est de la physique à haute énergie, donc ça ne nous concerne pas, a été découverte en 2012 au CERN, le Centre européen de recherche nucléaire, grâce à l'accélérateur, le LHC, Large Hadron Collision. Collision, c'est toujours une affaire de collision. En ce qui nous concerne, nous nous intéressons aux collisions au niveau atomique et moléculaire. D'ailleurs, une première conférence a été organisée en 2018, qui était censée être la première conférence, mais qu'on n'a pas pu reprendre à cause de la pandémie de Corona. À cette époque, il s'agissait de collisions d'atomes et de molécules avec des particules chargées, électrons, protons, etc. Cette fois, nous avons estimé qu'il fallait l'étendre à d'autres types de collisions, ions atomes, atomes, ions molécules. Donc nous avons laissé le champ ouvert pour que beaucoup plus de gens puissent assister à cette conférence. Nous n'avons pas eu le temps d'organiser cette conférence en tant que conférence internationale. On n'a pas pu le faire, on n'a pas eu le temps. Donc c'est pour ça qu'elle est à caractère national. Mais j'espère que dans l'avenir, nous allons le faire. Nous avons nos relations et tout. Et j'espère que cette rencontre ouvrira le chemin
Bien, nous avons parlé un petit peu de l'évolution de cette théorie de collision. L'évolution, évidemment, elle a commencé juste après les bases de la mécanique quantique. Les bases de la mécanique quantique ont été faites vers les années 1926-1930, tout a été fait. Les collisions, proprement dites, entre les électrons, je parle juste des électrons, avec les atomes et les molécules, ont commencé à voir le jour après l'apparition de la théorie quantique de l'électrodynamique. L'électrodynamique quantique. Et là, les chercheurs commencent à poser les premières bases sur les collisions et théoriques et expérimentales. Alors, les électrons éjectés et diffusés sont décrits par des fonctions d'onde coulombienne avec charge variable. C'est équivalent à une onde distordue approximée, où la définition d'onde coulombienne avec charge variable c'est définie en fonction des produits, cela où gamma c'est la fonction gamma, F1 c'est la fonction sphérique hypergéométrique confluente. Je vais vous présenter quelque chose qui est un peu différent. Ce n'est pas un calcul analytique, d'accord, direct, ce qu'on appelle calcul direct analytique. Non, non, on le transforme sous une autre physique. Donc il y a beaucoup de physiciens qui sont maintenant dans ce domaine depuis peut-être les années 83 à peu près. Ça a commencé avec une expérience très simple. C'est que quand vous excitez donc un corps, vous avez donc une réponse avec des photons. Une de ces caractéristiques la plus souvent est la direction de propagation de l'électron incidente qui devient une particule diffusée. Après interaction, les deux particules se retrouvent à nouveau séparées et on aura émission de nouvelles particules dites particules éjectées. Si on a une seule particule éjectée, ce processus dit simple ionisation et on le note par E2E. Donc après le développement, on aboutit à ce que la fonction d'onde de diffusion résulte d'une superposition de l'onde incidente plane et de l'onde sortante diffusée sur l'effet de ce potentiel est caractérisé par une fonction dite amplitude de diffusion. Et le mode de recarré de cette amplitude donne donc la section efficace.